Je m'appelle Mathis Bourgnon, j'ai 24 ans et ce week-end on fait une régate avec Johan Desbock. Voilà, ça fait 3 ans qu'on se connaît, on s'était rencontrés sur une régate en 2019 au Duc d'Albe et on s'est recroisés plusieurs fois, championnat de France C1 en Suisse et ce week-end Johan cherchait un équipier pour la régate à la Grande Motte. C'est chouette régate parce que généralement tout se passe entre mai et octobre. Et là en fait il n'y a plus aucune régate, maintenant c'est la saison du ski. Donc quand on a encore envie de pousser le bouchon plus loin avec le bateau, on fait des petites régates comme celle du Yacht Club de la Grande Motte. On n'avait jamais navigué ensemble avec Johan. Ouais. Donc c'était l'occasion ou jamais de faire une petite régate ensemble, voilà, puis en plus on s'est bien marré. Comme Mathis n'en a jamais assez, on le croit sur toutes les régates, il fallait bien que je lui rajoute une régate à son calendrier. On a rajouté la régate de Noël, la grande régate de Noël du Yacht Club de la Grande Motte. On était 5 bateaux aujourd'hui, donc c'était vraiment plus par plaisir de naviguer entre amis, de se rencontrer, de partager des expériences. Voilà, c'est plus dans ce plaisir-là qu'un plaisir vraiment de compétition de très haut niveau. C'est la base un peu, hein, on se lance là-dedans dans tout sport d'ailleurs, on se lance dans un sport dans un but d'avoir du plaisir, pas de se prendre la tête. Et pour une première rencontre c'est mieux de démarrer comme ça sur une petite régate amateur et puis peut-être pourquoi pas qui sait des futurs projets ensemble, mais en tout cas ça part bien quoi, ça part bien au planning là, ça part fort. On part tout de suite là, on est à la bourre. On est en retard. Mais ouais. Ça a regonflé ce pneu. Regarde, on voit les Pyrénées. Tu vois ou pas? Ah ouais. La régate, on fait ça sur un catamaran de sport, un Viper, un catamaran de 16 pieds. Et les catamarans, en fait, on est toujours à deux sur ce type de bateau. Donc il y a toujours un barreur et un équipier. Et généralement, c'est aussi ça. Souvent, les meilleurs équipages, c'est les équipages qui naviguent depuis longtemps ensemble, qui arrivent à trouver une alchimie, du timing, des codes. Et donc là, c'est toujours un travail d'équipe. Hein, c'est intense, c'est des régates où en fait il y a des bouées, on tourne autour de bouées et tout doit être exécuté rapidement, en coordination avec le barreur et l'équipier. Donc c'est aussi un jeu de voir que parfois ça fonctionne bien avec certains équipiers, certains barreurs, parfois il y a des équipages qui se passent bien, parfois pas bien. Tu peux être très bien ami dans la vraie vie mais pas forcément que ça se passe bien sur l'eau. Que ce soit mixte ou féminin ou masculin, en effet, c'est d'avoir une bonne entente sur l'eau, une bonne communication. C'est hyper important parce que, encore une fois, on est là pour du plaisir. Et si on fait que s'engueuler sur l'eau ou crier sur les autres concurrents parce que on manque de fair play ou quoi, c'est pas des bonnes valeurs sportives. C'est bordé.
Régule 3. Ça c'est rare. Alors sur le bateau, Johan est propriétaire du bateau, ce qui signifie généralement qu'il est barreur. Parce que souvent quand on est propriétaire de son bateau, Un peu c'est pour être derrière et Ouais. barrer. Et moi je suis équipier, donc je tire les bouts et règle les voiles pendant que Johan me dit où on va. Ouais. Mais on s'échange toujours des conseils l'un l'autre. C'est pas quelqu'un qui dirige l'autre. On est sur le même pied d'égalité. C'est ça qui est important. Et voilà, ce qui importe, c'est de donner chacun son avis. Et au bout d'un moment, à la barre, il faut trancher et maintenir sa position, ses objectifs. Et surtout en catamaran de sport, comme on a pratiqué aujourd'hui, c'est surtout aller vite. Le plus important, ça reste quand même la vitesse. On est des supports très très rapides. Et si on ralentit et qu'on cogite entre deux situations, on sait très bien qu'on perd des places. Ou si malheureusement il peut arriver une avarie, quelque chose qui casse. Malheureusement, les places sont vite reprises. Et le but, c'est de toujours faire de la vitesse et de rester lucide. Souvent sur le bateau, Johan me donne ses sensations, je lui demande est-ce que tu veux un peu plus de grand voile, de foc, de choses comme ça. Donc, c'est aussi un échange constant avant la régate, de parler de ses sensations, moi ce que je vois sur l'eau, quel bateau va où, qui fait un peu la tactique pour la suite de la régate. Et voilà. Ouais, ce qui est sympa, c'est que même si les postes sont différents, parfois ça s'inverse. Donc il faut savoir qu'on tourne autour de bouées. Donc on commence souvent dans une régate classique à remonter au vent. Et là, dans cette disposition, c'est Mathis du coup qui règle la grande voile. Moi je barre et Mathis fait tout quasiment en termes de tactique. C'est lui qui va m'annoncer les bateaux qui ont prioritaire, c'est lui qui va m'annoncer si on est dans le cadre de la course ou si on a fait trop de distance à droite ou à gauche par rapport à la bouée. Et après, une fois qu'on est arrivé en haut, on va descendre avec le vent dans le dos, avec une troisième voile qui s'appelle le SPI. Et là, du coup, ça s'inverse. C'est moi qui vais plutôt regarder où on va, qui vais indiquer à Mathis où je trouve l'arrivée, ou du moins la bouée à passer. Ok. Ouais. C'est bon. Généralement, plus il y a de personnes sur un bateau, plus la personne va faire peu de choses en fait. Plus la personne va se concentrer sur un rôle précis, un réglage, un bout. Et donc c'est aussi ça quand tu fais du solitaire, c'est que tu es amené à tout faire sur le bateau. Voilà, plus tu rajoutes des personnes en fait, moins ta charge de travail est diverse. Et c'est important de respecter son poste alors à ce moment-là, parce que si tu ici par exemple, si avec Mathis je viens lui choquer la grande voile à sa place ou quoi, on va pas Parfois j'aimerais bien. on va pas se taper dessus, mais ouais, voilà, c'est une situation urgente qui le nécessite, je vais pas attendre qu'il le fasse ou inversement. Mais en habitat, par contre, c'est vraiment important de respecter le rôle de chacun, parce que sinon on se marche dessus, comme on dit,